J'ai nommé cette méditation les Saintes Maries en raison des énergies très présentes des Maries, Madeleine, Myriam, Mariam, qui nous accompagnent fortement dans cette transition planétaire pour nous porter vers la guérison de notre ego blessé et la réunification de nos corps éthériques et matière. Je te propose donc de fermer les yeux et de commencer par inspirer et expirer calmement et profondément. Tu relâches toutes les tensions pour au mieux te laisser porter par ces belles vibrations de guérison qui vont t'accompagner. Nous allons appeler nos guides de lumière, les énergies des Maries et de la source mère pour nous accompagner dans ce moment particulier de préparation à cette mission de réconciliation à mener. Mets en pause tous les soucis, tout ce qui peut t'accaparer, et imagine maintenant une belle lumière blanche nacrée venant tout droit de l'univers, une lumière divine provenant de la plus haute source vibratoire qui vient doucement traverser ton chakra de la couronne. Cette lumière te remplit totalement la tête, purifie toutes tes pensées, relâche les muscles de ton front, tes yeux, tes joues et descend dans ta mâchoire. La lumière blanche nacrée descend maintenant dans ta gorge où elle dissout et libère tous les maux, toutes les émotions qui y sont emprisonnées. Les mots qui sont peut-être restés coincés au moment où ils auraient pu être exprimés. Les émotions qui ont été ravalées, retenues. Et la lumière blanche nacrée descend maintenant tranquillement dans tes épaules. Et elle te libère des poids que tu n'as plus à porter. Et elle continue à descendre dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Tu libères toutes les tensions et tu réalises que tu ne dois plus t'y agripper. La lumière divine blanche continue à se répandre et elle infuse maintenant toute ta poitrine. Elle nettoie l'air stagnant, la tristesse qui se trouve dans tes poumons. Elle pénètre dans ton cœur, jusque dans le moindre recoin pour l'illuminer. Et elle descend maintenant dans tous tes organes au niveau de ton ventre. Elle les détoxifie, elle les purifie. Pour descendre maintenant dans ton bassin, puis dans tes cuisses, tes genoux, qu'elle traverse pour te réconcilier avec ce nous, ce je, ce nous, ce rapport à l'autre. Elle descend maintenant dans tes mollets et elle vient remplir tes pieds. Et tu vas la laisser couler dans Gaïa, doucement. Pour que cette énergie puisse être transmutée. Tandis que tu imagines des petites racines qui descendent doucement dans la terre pour t'ancrer. Ton corps est maintenant relâché, relaxé, aligné entre ciel et terre. Tu es protégé, en parfaite sécurité. Lorsque l'on parle spiritualité, on croit souvent que c'est la contemplation de la nature,
du ciel, du soleil et de tout ce qui est, tout ce qui peut nous faire grandir dans l'unité. C'est vrai, mais pas seulement. Il faut d'abord s'observer, retrouver son essence, sa liberté, cachée derrière tous ces masques que nous portons pour nous protéger. Être libre n'est pas une chose aisée. Cette liberté implique de ne plus pouvoir accuser l'autre de nos maux. C'est oser se reconnaître responsable de chacun des pas que l'on accomplit, des mots que l'on peut poser, et prendre le risque de se tromper. Et pour gagner cette liberté, il est nécessaire d'aller se confronter à ses blessures et à ce que nous ne sommes pas. Il n'est plus le temps de fuir, mais d'agir. Notre destin nous rattrape, et celui de toute l'humanité, dans ces temps que nous sommes en train de partager. Il nous est aujourd'hui demandé d'œuvrer et de nous réunifier pour nous unifier. Et pour se retrouver, il faut pouvoir regarder ce passé qui fait mal. Ce n'est pas facile, mais c'est la seule façon de s'en affranchir. Ce n'est pas le regarder comme une victime en recouvrant la plaie d'un pansement pour ne pas avoir à se confronter à la blessure. Ce n'est pas poser dessus un regard de souffrance qui permettrait à cette blessure de continuer à s'infecter. C'est aller nettoyer ce passé, le purifier et enlever, gratter tout le pus qui s'est accumulé et permettre enfin aux blessures de bien cicatriser. Nul ne se construit sur du pus, jamais. Enlevez ce pansement, regardez et enlevez les masques portés. C'est désapprendre ses certitudes, mais aussi ce que l'on s'imaginait être. Sortir de cette illusion construite pour se protéger. Nombreuses sont les heures dans une vie où il faut parfois connaître la noyade, la souffrance, le désespoir pour faire surgir de soi un nouveau souffle à prendre. Aller retrouver sa capacité d'aimer, son essence dans sa pureté, celle que nous avons et celle que nous savons ancrer en nous. N'oublie jamais cela. La source éprouve fortement ce dont elle attend le meilleur. Souvent, jusqu'à la limite de la résistance que l'on pensait pouvoir supporter. On demande toujours beaucoup à ceux qui peuvent beaucoup donner. Et c'est ce qu'il va être demandé. La libération du cœur est une œuvre de patience et de volonté. Ce n'est pas l'initiation en elle-même qui fait l'initié, mais ce qu'il va parvenir à recueillir de la connaissance qui lui est donnée. L'expérience de la vie te mènera devant de nombreuses portes à pousser. Les serrures seront à ouvrir dans l'abnégation et l'humilité par les clés proposées, mais jamais imposées. Les obstacles rencontrés sur ton chemin t'enseigneront et te forgeront. Tu reconnaîtras tes limites et tes fissures, et tu ne te glorifieras pas d'une quelconque supériorité par ton masque porté. Que ce soit par tes mots ou par ta pensée, tu n'imposeras pas ta façon de penser. Tu pourras proposer un chemin, mais ne jamais l'imposer. Partager, ne pas te confronter. Et si l'autre tente de t'agresser, reste aligné. La pulsion de confrontation que l'autre peut émettre par sa vibration n'a d'autre raison que de déclencher la même pulsion en retour. Nombre de ceux qui agressent, frappent ou offensent espèrent secrètement entrer en conflit pour se confronter à eux-mêmes. Ne rentre pas dans leur jeu. N'attise pas le feu qui les ronge et les nourrit.
ne réponds pas aux coups par d'autres coups. Sois un chemin pour montrer la différence, un chemin qui se projette bien au-delà du seul instant présent, un chemin qui enseigne par le défi qu'il représente. Ce n'est pas ne pas se défendre ou s'offrir au coup, c'est apprendre à faire en sorte que la paix, la sérénité, l'harmonie que tu dégages puisse faire en sorte qu'aucune semence de colère, de violence ou de vengeance ne puisse germer. Plutôt que d'élever de nouvelles barrières, accepte que l'on te présente des portes fermées pour que tu puisses leur montrer des clés. Nul ne peut ouvrir en soi ce qu'il ne voit pas comme étant clos. Sois un exemple par tes actes et tes pensées. Véhicule la paix pour que chacun de ceux que tu croiseras ait envie d'acquérir cette sérénité que tu pourras montrer, dans cette fierté d'être aligné par cette pureté retrouvée, sans masque porté. Je vais maintenant te partager un enseignement revisité du livre Le Testament des Trois Maries de Daniel Meroy. Je te propose maintenant de plonger en intériorité, dans ton cœur sacré. Et tu sens, tu ressens ou tu visualises tes corps énergétiques qui vont venir se fondre en toi pour t'apporter cette sagesse de l'au-delà, cette sagesse de la grande unité. Je suis ce que je suis. Pour n'avoir jamais été tiède, pour m'être attelée à dépasser mes peurs de tomber, et pour avoir décidé que je n'avais plus rien à prouver, jamais. C'est ainsi que j'ai commencé à capter le présent, cessant de porter les fardeaux du passé, en disant non à la tyrannie du lendemain. En réalité, comprends-tu, je n'ai rien fait. J'ai arrêté de faire. Cela ne signifie pas que je n'ai pas agi, mais que j'ai cessé de gesticuler. Dès qu'on est l'esclave d'un rôle, aussi petit soit-il, on se met à gesticuler, car on est persuadé que celui-ci nous fait être. Mais c'est une erreur. C'est l'impasse que toutes les femmes et tous les hommes visitent nécessairement. Être, c'est révéler un chemin pour la transparence. C'est faire un avec le vent. Le vent embrasse et pénètre d'une égale façon tout ce qui est. L'humain, l'animal, la plante, la roche. Il vit jusqu'au cœur de la terre, de l'eau et du feu. Essaye de t'imaginer un instant, ne ressentant pas de frontière entre toi et cet arbre sur lequel tu as pu t'appuyer, entre toi et cet oiseau que tu as entendu chanter, entre toi et moi, entre toi et la source, ta source. Et tu sauras alors ce qu'est être. Tu sauras comment la source éprouve la vie en ce monde, et enfin qui elle est, qui tu es. Je ne te dis pas de t'imaginer être l'arbre ou quoi que ce soit d'autre. Je te dis juste de tenter d'abolir toute frontière entre sa réalité et la tienne. Parviens-tu à voir une frontière entre l'eau et la vapeur ? Non. Leurs deux réalités sont intimement mariées. C'est la même forme de vie qui circule entre elles et qui fait que l'une devient l'autre et que l'autre redevient l'une. Je veux dire qu'entre un olivier
ou un oiseau et toi. Il n'y a que la différence d'un masque porté, c'est-à-dire rien du tout. Ton essence est la même. Ainsi donc, ne crains pas de te sentir en tout. Comme tu sais, la source vit perpétuellement en toi. La frontière, c'est toi qui l'inventes et qui la perpétue. La séparation, c'est toi qui la décides. La séparation n'existe pas. Alors voilà, à compter de cet instant, tu vas décider de vibrer dans le bonheur et la joie. Le bonheur, sache-le, n'est pas la résultante d'un certain nombre d'événements ou de circonstances, mais la conséquence naturelle et spontanée d'un état de l'être. Celui qui parvient à se regarder vraiment devient maître, en parvenant à réduire son chemin jusqu'à le confondre avec l'instant présent. Et l'instant présent, c'est l'être, c'est le je suis, c'est le c'est. Et c'est ainsi que tu retrouveras la source, dans le juste regard porté sur ce qui est et ce que tu es. Nul ne peut décider de conquérir la sagesse. La sagesse bâtit son nid chez celui qui a fait de la place en lui, celui qui n'interprète aucun rôle et n'a aucune prétention que de participer à la danse joyeuse et rieuse de la vie. Ne l'oublie pas, débarrasse-toi des déguisements de la sagesse et vis, trouve l'équilibre dans tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis. Et partage cette sagesse sans jamais l'imposer. Laisse l'autre libre de ses mots, libre de ses idées. La maturité ne se dévoile pas nécessairement à travers l'abondance des mots ou des grandes idées. S'aime, aime, échange. Mais ce que l'autre en fait ne t'appartient pas et ne t'appartiendra jamais. Seul toi es responsable de ce que tu fais. Ne rien stigmatiser, de la parole portée à l'amour véhiculé, tout est richesse et possibilité. Alors allons chacun dans nos individualités pour atteindre l'unité sans ne jamais rien imposer. Laisse infuser en toi ces paroles le temps que tu souhaites et quand tu seras prêt, tu reviendras dans cet ici et maintenant, dans cette unité que tu as touchée et que tu as ancrée dans ton cœur sacré. Et à ton rythme et en douceur, tu ouvriras les yeux.